Aujourd'hui, Max Verstappen est une légende. Quadruple champion du monde, on est face à une machine, une référence. Max Verstappen is up into the podium position. Le genre de pilote qui rend l'impossible presque banal. Mais il y a quelques années, c'était l'homme le plus détesté de la Formule 1. Fuck you, Max! Fuck you, Max! Le gars qu'on pointait du doigt après chaque accrochage. Oh non, l'accident qu'il ne fallait pas commettre. Le gars qu'on appelait dangereux, arrogant, insupportable. Et le pire, c'est que plus il gagnait, plus les fans le détestaient. Alors la vraie question, ce n'est pas comment il est devenu champion, c'est comment l'homme le plus détesté de la Formule 1 est devenu le plus respecté du paddock. Et surtout, à quel moment tout a basculé. Parce qu'il y a une course, un événement qui a tout changé. Pas lorsqu'il a gagné, pas lorsqu'il a dominé, mais lorsqu'il est redevenu humain. Tu vas voir le moment précis où tout le paddock a commencé à changer d'avis. Mais pour comprendre ce moment, revenons tout d'abord à l'origine du problème. Pourquoi Verstappen est le méchant dans notre histoire? Et tu vas voir, ce n'est probablement pas pour les raisons que tu as en tête. Il faut d'abord comprendre un truc essentiel en Formule 1. Les fans ne regardent pas seulement pour la vitesse. Alors oui, le spectacle compte, les dépassements et les victoires aussi, mais ce qui fait vraiment rester les gens devant leurs écrans, ce sont les émotions. Charles Leclerc wins the Monaco Grand Prix. That's pure emotion. Un sondage réalisé en 2025 sur plus de 100 000 fans le confirme. Tu as beau avoir la F1 la plus rapide, gagner course sur course, ce n'est pas ça qui fera de toi la personne appréciée des fans. Ce qui compte avant tout, c'est les histoires, la personnalité des pilotes, leur carrière, leurs exploits et leurs chutes. Ce qui veut dire que la perception n'est plus un effet secondaire, la perception fait partie du championnat. Et c'est exactement là que le cas Verstappen devient intéressant. Parce que dès le premier jour, Max ne correspond à aucun modèle. Et ce détail va tout déclencher. Dès le début, les yeux sont déjà rivés sur lui. Et tu vas sûrement te demander pourquoi. Eh bien avant lui, la F1 c'était des hommes, des adultes, des gars remplis d'expérience, prêts à s'attaquer à la catégorie reine de ce sport. Max, lui, n'entre pas dans le moule. Il entre en Formule 1 à 17 ans et 166 jours. C'est le plus jeune pilote à prendre le départ d'un GP et une entrée en matière de cette façon, ça ne passe pas inaperçu. Alors forcément, l'opinion se divise. Certains y voient la venue d'un pur talent, mais pour d'autres, c'est une erreur. Ils y voient un risque, un danger. Pendant ce temps, dans le paddock, certains pilotes s'inquiètent et commencent déjà à se poser une vraie question. Est-ce que ce gamin est vraiment prêt pour la Formule 1 ? Mika Häkkinen le dit lui-même, c'est trop jeune, car en Formule 1, le risque est élevé. Même Lewis Hamilton avoue être surpris par une arrivée aussi précoce. Je ne pensais même pas que c'était autorisé. Et le pire, c'est qu'il avait raison, parce que juste derrière, le système se durcit. La FIA renforce les règles de super licence avec un âge minimum relevé et des exigences d'expérience renforcées. En gros, le sport nous dit « Ok, on a merdé, on ne recommencera pas ». Mais ce qui dérange chez Max, ce n'est pas seulement son âge, c'est son regard, son ton, son langage corporel. En fait, il ne vient pas réaliser un rêve, il vient prendre une place, et ça, le paddock le sent immédiatement. Max Verstappen n'est pas le pilote lisse, il a du caractère, et d'ailleurs en conférence de presse, tout le monde le remarque. We had so many questions about this. Par ses réponses courtes, A lot. Can you elaborate in terms of what you No. franches et parfois sèches, What do you want me to say? Well, nothing. Okay. If that's it. on le considère comme impatient ou agacé. Mais le vrai point de bascule arrive quelques mois plus tard. Pendant que le débat fait rage à l'extérieur, en interne, chez Red Bull, une inquiétude beaucoup plus urgente est en train de monter. Si Verstappen reste trop longtemps chez Toro Rosso, il pourrait se frustrer et surtout être approché par d'autres équipes comme Mercedes. Alors l'équipe prend une décision radicale. Ils virent Kvyat en milieu de saison et mettent Verstappen dans la voiture principale. Sauf que cette décision est loin de passer inaperçue. Max, do you think that Daniel deserved to lose his seat? Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me and I will try to make the best of it. Alors on sait qu'historiquement Red Bull mise sur la projection de talent et pas seulement sur les résultats bruts, mais Kvyat n'est pas mauvais. La saison précédente, il finissait devant Ricciardo et vient de faire un podium en Chine. Pour beaucoup, le message est clair, Red Bull vient de sacrifier un pilote pour accélérer le phénomène Verstappen. La pression sur les épaules du Néerlandais devient immédiatement énorme, tout le monde l'attend au tournant. Alors une question commence à circuler dans le paddock, Max Verstappen est-il vraiment prêt ? Ou est-ce qu'on l'a propulsé trop vite ? Et dès sa première course avec Red Bull, il répond. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen
wins a Formula One Grand Prix. Et oui, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1, sauf que, et c'est là que l'histoire devient intéressante, le succès ne crée pas toujours l'amour. Parce que ce n'est pas le chouchou, ce n'est pas le gentil, c'est le gamin qui vient bousculer et menacer les anciens. Au fait, pense à mettre un like, ça aide énormément la chaîne, et si t'es encore plus fou, tu peux même booster la vidéo, ça te coûte rien, et c'est une nouvelle fonctionnalité qui aide énormément au référencement. Et abonne-toi aussi, je vous vois les 85% non abonnés. Si tu demandes aux fans pourquoi ils n'aimaient pas Max au début, tu entendrais toujours les mêmes mots. Trop limite, trop agressif. Et quand tu regardes ses courses à l'époque, tu comprends vite pourquoi. Tu le vois défendre comme si sa vie en dépendait, bouger au freinage, fermer des portes qui n'auraient jamais dû être fermées. Et très vite, la tension monte, parce que ce qui arrive ensuite va définitivement coller une étiquette à Verstappen. Ce n'est plus seulement un débat de fans sur les réseaux, même les pilotes commencent à se plaindre. Son style défensif déclenche de vraies polémiques dans le paddock, comme son duel face à Raikkonen, He has a 5-second time penalty. ou encore sa défense face à Vettel. Au point qu'en octobre 2016, la FIA est obligée d'intervenir officiellement pour clarifier les règles sur les mouvements au freinage. Le message est clair, le style du néerlandais commence à inquiéter. Alors, les fans lui donnent un surnom, Mad Max. Et le vrai moment où tout bascule arrive en 2018. Celui qui transforme son style agressif en inacceptable au Grand Prix du Brésil. Et ce jour-là, Verstappen est intouchable. Raikkonen into turn one. He's got another Ferrari ahead of him. It's Sebastian La Vettel. Red Bull n'est pas la voiture la plus rapide du plateau, mais Max, lui, est sur une autre planète. Il dépasse les Ferrari, remonte sur les leaders, tour après tour, il construit ce qui semble être la plus belle victoire de sa carrière. Tout est sous contrôle. Jusqu'au moment où il tombe sur Esteban Ocon. Et contact. L'incident en piste est une chose, mais ce qui se passe après la course va marquer les esprits pour longtemps. Verstappen va directement confronter Ocon. La scène fait le tour du monde, et pour beaucoup de fans, le verdict tombe immédiatement. Ce gars n'est pas seulement agressif en piste, il est incontrôlable. Tu vois le problème ? À partir de là, Verstappen n'est plus vu comme un jeune talent qui se bat à la limite, il devient un danger. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'est même pas encore le pic de la haine. Mais avant d'arriver à ce moment précis, faut que je vous montre un truc. Bon, on est en panne, on va effectuer un petit diagnostic complet pour voir d'où vient le problème. Alors j'ai branché mon Carly sur la prise OBD, et une fois le jag effectué, l'app détecte direct les codes défauts de la voiture, et j'en ai pas mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'explication, les causes et même comment le réparer avec la fonction Smart Mécanique. Et je peux vous dire que ça m'a bien été utile parce que quand j'ai eu ce code d'erreur, je suis allé tester mon débitmètre grâce à l'une des fonctionnalités qui te permet de lire les données en temps réel. Et c'est simple, j'ai observé la pression de mon turbo et vu que mon débitmètre renvoyait une mauvaise donnée, mon turbo n'était pas commandé de la bonne façon. Bref, si toi aussi tu veux tester Carly, je te mets un lien dans la description et avec mon code BEFORECARS, tu auras 15% de réduction sur ta commande. L'application a une version gratuite pour tester les fonctionnalités de base, mais si tu veux des fonctionnalités plus avancées comme le diagnostic constructeur ou encore le coding, il faudra la licence annuelle. Merci à Carly de soutenir la chaîne et de m'avoir permis de réparer ma titine tout seul. Bon, maintenant qu'on a réglé tout ça, revenons à Verstappen, parce que le vrai moment où tout bascule, c'est maintenant. En 2021, tout change. Pour la première fois, Red Bull donne à Max une voiture capable de se battre pour le titre. Sauf qu'en face, c'est DRS le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Alors très vite, la saison se transforme en véritable guerre. Max le sait, pour battre Hamilton, il ne pourra pas simplement être rapide, il devra être agressif,
impitoyable. Lewis ahead of Perez, but not for long, as Max Verstappen now on the inside joins Hamilton in battle. It is Hamilton and Verstappen, Verstappen and Hamilton wheel to wheel going into the... Et ça se ressent immédiatement en piste. touch! Verstappen is out of the race and that's a big crash! Déjà It's a à cost! Silverstone, et ce crash de 51G dans le mur, puis à Monza, en Italie, où le halo sauve Hamilton. It's wheel to wheel, Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out! Ou encore en Arabie Saoudite. Oh, they've touched, and they've collided! Max Verstappen and Lewis Hamilton! Et pendant que la rivalité explose en piste, dans le paddock et chez les fans, les camps commencent à se former. Certains admirent la détermination de Verstappen et d'autres commencent sérieusement à s'inquiéter de son agressivité. Mais malgré la polémique, tout va se jouer lors de la dernière course de la saison, à Abu Dhabi. Les deux pilotes arrivent à égalité parfaite de points, le gagnant devient donc champion du monde. La course touche à sa fin, Hamilton contrôle, et puis soudain... Safety car. En quelques secondes, tout bascule. Michael Masi décide de relancer au dernier tour. Verstappen plonge à l'attaque et devient champion sans que personne n'accepte l'histoire. Il devient celui qui n'a pas gagné normalement, il a été favorisé. Et à partir de là, Max Verstappen ne devient pas seulement champion du monde, il devient l'ennemi public numéro 1. Dans le sport, gagner achète normalement l'amour. En Formule 1, trop gagner achète du ressentiment. Pendant que Verstappen empile les victoires, quelque chose change dans l'opinion. En 2022, il remporte 15 courses, un record à l'époque, et en 2023, il transforme même la saison en statistique. 19 victoires, dont 10 d'affilée, et un nouveau record de points. Sportivement, la domination est totale. Mais dans les tribunes, la frustration commence à se faire ressentir. Parce que les fans ne veulent pas seulement l'excellence, ils veulent du suspense. Et la psychologie du sport le montre très bien, le public gravite presque toujours vers les outsiders, pendant que les ultra-dominants finissent par déclencher un réflexe de rejet. À force de trop gagner, même la perfection finit par lasser. Et Verstappen commence à l'entendre lui aussi, notamment à Silverstone en 2022, où les huées deviennent suffisamment fortes pour que Lewis Hamilton demande lui-même aux fans de se calmer. À ce moment-là, une chose devient claire. Max Verstappen est peut-être au sommet de son sport, mais il est loin d'avoir gagné le cœur du public. Alors une vraie question se pose. Comment un champion ultra dominant peut-il inverser l'opinion ? Il ne peut pas supplier, il ne peut pas s'excuser pour se faire aimer. En réalité, une seule chose peut réellement faire basculer les esprits. Un moment tellement marquant qui force les sceptiques à regarder différemment. Et ce moment arrive plus vite que prévu. Quand la saison 2024 commence, une chose semble claire. Rien n'a vraiment changé. Red Bull paraît toujours intouchable en essai et dans le paddock, certains continuent d'affirmer que Verstappen gagne, surtout grâce à la meilleure voiture. Mais en Formule 1, la dynamique peut basculer très vite. En milieu de saison, Max galère. Pendant 10 courses consécutives, il ne gagne plus. Pour un pilote habitué à écraser le championnat, quelque chose ne va pas. Pendant ce temps, chez McLaren, la confiance grandit course après course et Norris revient plus fort. Pour la première fois depuis longtemps, le doute s'installe, McLaren a peut-être une chance. Puis arrive Sao Paulo. Alors que la pluie s'abat sur le circuit lors des qualifications, Max réussit à passer en Q2. Mais pour cette fois, il n'en ressortira The pas. red flag is out with 46 seconds on the clock. Lance Stroll found the wall. Piégé par les conditions, il devra s'élancer 12e et Red Bull en profite pour changer les éléments moteurs, ce qui renvoie Verstappen à la 17e position. Sauf que cette course est d'une grande importance pour le championnat. Déjà 10 courses sans victoire, Norris est bien placé pour avoir sa chance, alors Verstappen n'a pas le droit à l'erreur. Il doit tirer le maximum de cette course, qui commence déjà très mal. Alors Max se prépare. Il le sait, la pression est là, il doit tout donner. Et comme si les éléments venaient jouer en sa faveur, la piste est mouillée. Et on le sait, il le sait, c'est des conditions qu'il maîtrise parfaitement. Alors il enchaîne les tours, attaque, calcule, remonte, il nous offre un spectacle hallucinant. On n'est plus en train de regarder une simple course, on assiste à quelque chose de spécial. Que tu sois pour Ferrari, McLaren ou Mercedes, tu ne peux pas passer à côté de la partition parfaite qui est en train de réciter l'homme
que tout le monde détestait. Dans les tribunes, derrière leurs écrans, les fans assistent à l'une des plus belles remontées de tous les temps, alors quand Max termine premier, tout le monde l'acclame. That is right up there with one of the greatest performances he has had in his illustrious career. Et à partir de ce moment-là, la perception commence à bouger. Son style direct, sec, parfois brutal, celui qui a agacé tant, commence à être vu autrement. Il semble plus authentique, plus vrai. D'ailleurs, Verstappen est hilarant sans le vouloir. Hello everyone. Sous la carapace du champion impitoyable, il y a aussi un pilote capable de faire lever tout un public. Dans un paddock où tous les pilotes sont de plus en plus formatés pour répondre aux attentes des sponsors et des fans, Max s'en fout. Il reste lui-même, c'est le regard sur lui qui commence enfin à évoluer. Alors pourquoi Verstappen peut aujourd'hui être considéré comme un héros? Parce qu'au fil des saisons, 3 choses sont devenues impossibles à ignorer. Sur la piste comme en dehors, il gère mieux les duels, mieux les médias et s'intéresse même aux jeunes rookies qui arrivent dans le paddock. L'image du pilote incontrôlable commence doucement à s'effacer. Ensuite, sa domination s'est fissurée et paradoxalement, ça a tout changé. Parce que dans le sport, quand un champion redevient vulnérable, quand il redevient humain, le public se réengage immédiatement. On ne regarde plus seulement pour le voir gagner, on regarde pour voir s'il peut encore se relever. Course après course, notamment après Zandvoort la saison dernière, quelque chose a basculé dans le regard du public. L'espoir. L'espoir de le voir remonter jusqu'à la dernière course de la saison. Le pilote que beaucoup voyaient comme Mad Max, comme l'ennemi public numéro 1, commence enfin à être respecté pour ce qu'il est vraiment. Et c'est probablement la partie de son histoire que le public a mis le plus de temps à comprendre. Peut-être que la vérité la plus simple sur Verstappen, c'est celle-ci. Il n'a jamais vraiment changé pour être aimé, il a simplement grandi. Parce qu'à la fin, même sans gagner tous les championnats, Max Verstappen a réussi quelque chose d'encore plus rare. Il a gagné le respect. Au fond, l'histoire de Max Verstappen n'est pas seulement celle d'un pilote devenu champion, c'est celle d'un pilote que tout le monde pensait connaître, jusqu'à ce qu'il force le monde de la Formule 1 à changer de regard. Et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est peut-être celle-ci. En Formule 1, le talent fait gagner des courses, mais le temps, lui, finit par changer notre perception des légendes. Si t'es toujours là, déjà un grand merci à toi, ça veut sûrement dire que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne, il y aura sûrement une vidéo qui pourrait t'intéresser. Et sur ce, à bientôt.